En ce jour du 01-09-2021, peuple du monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube, chaîne 15, et sur votre nouvelle chaîne, Le Spirituel. Le titre de la bonne nouvelle de ces jours est « Le roi oint de Dieu ». Frères humains, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Le Père ne peut rien faire sans le Fils. Le Fils ne peut rien faire sans le Père. Car le Père et son oint, nous sommes un. Le Père est dans le Fils est dans le Père. En voici les Écritures de la Sainte Bible. 1. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, la RDC, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur, qui ne s'irrite, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. 2. Livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 3. Apocalypse 11, versets 15 à 16. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, son oint, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu
sur leur trône tombèrent face contre terre. Et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. 4. Apocalypse 14, 6, 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. 5. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça y est. Je m'adresse à la nation congolaise RDC et aux nations africaines d'Afrique noire. Je m'en vais avant tout bénir cette personne, cette prophète, serviteur et servante de Dieu suivant. 1. Le prophète Abraham Kouyi Diamwenge. 2. Le prophète Jonathan et son fidèle, le pasteur Rick Mans. 3. 4. La maman Adassa. 5. Le frère Gildor Pambonou. 6. Le frère Benjamin. 7. Le bishop Claudio. C'est cette personne, c'est cet homme et femme serviteurs de Dieu, confirmés par l'Esprit, sont authentiques. Durant leur ministère prophétique ou autre, c'est cette personne, serviteurs de Dieu, ont été toujours justes et fidèles à transmettre parfaitement les révélations des messages divins aux nations congolaises, RDC, africaines et du monde tel quel. Quels que soient les songes, quelles que soient les visions, quelles que soient les prophéties, le tout sans tricherie, sans tromperie, sans falsification. Heureuse êtes-vous, sentinelles, fidèles serviteurs de Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, le temps de Dieu de libérer la RDC, pays prophétique d'Afrique noire, sont accomplis. Mon heure est arrivée. L'heure de céder la RDC, appelée Sion, la cité des dieux, à Joseph Albert Mubenga Maweja, le oint de Dieu pour la RDC, est arrivé. Le Père aime le Fils aime le Père, et le Père révèle tous les mystères sans mesure au Fils. Ainsi, 1. Le mystère du nouveau nom de la RDC. 2. Le mystère du nouveau drapeau. 3. Le mystère de la nouvelle devise. 4. Le mystère des 3 tuniques. 5. Le mystère de la chaise blanche vide.
6. Le mystère du nom de Kimbangu, le prophète. 7. Le mystère de l'union sacrée. 8. Le mystère de l'éruption volcanique de Nyiragongo à l'est 3 fois de la RDC. Tous ces 8 mystères sont des grands signes qui m'ont été donnés et révélés par le Père. 1. Pour le décollage, pour l'envol du nouveau Congo. 2. Pour connaître le véritable oint de Dieu pour la RDC et démasquer le faux oint pour la RDC, bien sûr. Car Jésus, dans Matthieu 24, 4-5, dit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je m'adresse à Félix Tshisekedi, président de la RDC. Sache que le règne de Jésus-Christ est venu sur la terre. Matthieu 6, 10. Et la RDC, appelée Sion et la cité de Dieu, toutes les réalités spirituelles seront révélées à l'humanité sur la terre entière, partant de la RDC, pays prophétique, par le oint de Dieu, le Fils de l'homme que je suis, élevé par la volonté souveraine de Dieu Tout-Puissant. Et c'est de Sion, la RDC, que je vais proclamer l'évangile éternel. Apocalypse 14, 6. Rappelle-toi que tu avais dédié la RDC, cité de Dieu, au roi Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est accompli, car le oint de Dieu pour la RDC, le Fils de l'homme, est apparu. Luc 17, 30. Ainsi, parce que nous sommes déjà dans les affaires de Dieu, j'ordonne à Félix Tshisekedi, président de la RDC et son gouvernement, de consulter de près ou de loin les 7 personnes, les 7 ministres, les 7 serviteurs de Dieu, hommes et femmes, que j'ai désignés pour qu'ils vous montrent comment organiser mon voyage. Donc, ma venue en RDC afin d'établir l'œuvre de Dieu sur la terre. Afin d'être en ordre avec le Seigneur, confie-toi à ces 7 personnes, ces 7 ministres de Dieu à cœur ouvert, que de te confier aux faux prophètes et de t'appuyer sur tout ce que tu considères comme grande puissance, car Jésus-Christ seul est la grande puissance véritable. Apocalypse 11, 17. Si je suis en Occident, en Europe, Belgique, c'était pour l'accomplissement des Écritures. Matthieu 24, 27 dit: Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est fait. Encore, faut-il que s'accomplisse Matthieu 24, 28 qui dit: En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Cette écriture va s'accomplir
quand je serai établi en RDC Sion, la cité de Dieu, afin que tout soit parfait. Voilà, cher président Félix Tshisekedi, je t'ai révélé parfaitement ce qui te concerne avec ton gouvernement. Ce qui concerne la RDC, mon peuple, et ce qui concerne toute l'Afrique noire. Une fois que tu auras entendu ces oracles de l'Éternel Dieu, surtout n'endurcis pas ton cœur, afin de ne pas t'attirer la colère de Dieu sur toi et sur ta maison. Je m'adresse à la diaspora africaine, où qu'elle soit, partout dans le monde, je suis le signe. Quand vous apprendrez que le oint de Dieu pour la RDC est établi en Sion, à un signal donné, c'est à ce moment que va se déclencher le flux migratoire vers l'Afrique noire. Je m'adresse aux Hébreux. Je suis Joseph, Hébreu, votre frère. Personne ne peut vous révéler le mystère de Dieu, ni le mystère de la Torah, si ce n'est le oint de Dieu, le Fils de l'homme, que je suis et que vous voyez devant vous. Je vois sur une chaîne YouTube un titre qui dit 5782, entre parenthèses, 2021-2022, deux points, l'année juive où tout peut se jouer. Oui, l'année juive 5782, 5782, ou l'année 2021. Qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est 1. L'accomplissement de Matthieu 24, que je vous recommande de lire dans le Nouveau Testament de la Bible. 2. C'est l'apparition du Fils de l'homme, Luc 17, 30, que je vous recommande de lire également dans le Nouveau Testament de la Bible. Frères hébreux et peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? L'heure est venue de croire et de recevoir l'évangile éternel de Jésus, que vous appelez Hachem, ou Elohim, ou El Elyon. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, dans le Nouveau Testament de la Bible. Je lis pour vous. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. À tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous croyez Moïse, vous croyez les prophètes, vous croyez la Torah, croyez-moi, car aucun autre oint ne viendra après moi. Je suis l'unique. La Torah, le Coran,
la Bible, les textes sacrés, les noms de tous ces livres sacrés portent ensemble un nom unique. Et ce nom est la parole de Dieu. Partagez massivement cette vidéo et faites-la parvenir aux 7 personnes que j'ai désignées dans cette parole, au président Félix Tshisekedi et son gouvernement, à tous les Congolais RDC et africains, à toute la diaspora africaine d'Afrique noire, aux Hébreux et aux Juifs, et à tout le monde. C'est les jours et l'heure du Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paix à tous, c'est